Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe, bonjour. Salut. Es-tu allé au Mexique, toi? Oui, il y a plusieurs années. Non, mais pour te faire Non. le body. Par contre, plus on vieillit, why not? Ah, ça, Why là-dessus? not? Ah oui, non, absolument. Là, on fait ce qu'on veut. Tu sais, moi, j'ai des poignées d'amour que, tu sais, à 47 ans. Pourtant, écoute, je m'entraîne pour un Ironman. Je fais un Ironman dans une semaine. Ça paraît pas. Capable, merci. Pas capable de faire mes petites poignées d'amour, là, tu sais, les muffin top. Tu vas-tu faire l'hypo, c'est ça? Écoute, j'y pense. Tu y penses, hein? J'y pense. Parce qu'à un moment donné, pourquoi faire des efforts et souffrir quand tu peux prendre une pilule? Ah, ben, regarde. là, je suis d'accord. Tu sais, t'es là, t'es sur le treadmill. C'est tu cours très, comme un c'est singe très de tabou course. chez les hommes. Oui. Très, très tabou. Oui. Mais en fait, moi, j'ai tu comme fais client ce que tu veux. Medicare, là, qui les cliniques Epiderma. Oui. Puis, honnêtement, le pourcentage de clients hommes est assez important. Qu'est-ce qu'ils se font faire? Botox, liposuction. Moi, là, c'est que ça, hein. J'ai Botox. Geneviève Peterson me l'a conseillé. Geneviève se gêne pas. Elle y va couramment. Puis elle dit, tu devrais y aller. Donc, je suis allé. Regarde ça, c'est beau. Tu vois? Ouais. Mais c'est pour ça que tu dors les yeux ouverts aujourd'hui, selon Mme Dutrisac, tu dors les yeux ouverts. Non, je pense qu'ils ont oublié de m'injecter. Ils m'ont juste chargé. Non, je suis pas allé. Mais allez-y si ça vous tente. Là, mais assurez-vous que vous voyez quelqu'un de compétent. Non, mais ça, moi, en fait, j'écoutais un peu ta chronique tantôt là, avec Richard, mais tu sais, honnêtement, tu sais, Cuba... Laisserais-tu approcher une grosse aiguille de ton pénis? Ben, au Canada, oui, mais pas à Cuba, pas au Mexique. Tu sais, puis il y a des histoires d'horreur, là. Hey, puis en plus, on a... Tu sais, s'il y a une affaire qu'on a qui fonctionne au niveau dans le réseau de la santé, c'est le privé. Yes, sir. Le privé, il marche. Oui. Fait que si vous voulez le faire, allez Faites-le au privé. ici, Ça va coûter un peu plus cher, mais c'est plus que du bon. Oui, mais tu sais, tu risques moins de mourir. Est-ce que tu veux nous parler de la filière batterie? Oui, la filière batterie. T'es fatigué avec ça. Vas-y. Non, mais filière batterie, là, regarde. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on allait mettre 20 milliards là-dedans. OK? Ouais. On a déjà fait des gros investissements. Puis en catimini, il y a 2 semaines, il y a un sous-ministre fédéral qui a dit... Écoutez, là, on vous a dit qu'on allait rentabiliser ça sur 5 ans, là, mais ça va être 20 ans. Oh, oui, je l'ai vu passer. Du jour au lendemain. Tu sais, coucou, 15 ans de plus. C'est pas 5, c'est 20. C'est 20. Mais une chose, j'étais content parce qu'enfin, on nous dit la vérité. Sauf que, tu sais, quand on nous annonce le REM à 7 milliards. 8, peu importe. 5,5 au début. Ça va finir à 10. 7,9 là. Ça va finir à 10. Ah oui, c'est le 3e lien de Montréal. Ça va finir à 10 milliards. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais la raison, puis moi, je t'ai déjà dit ça dans une autre chronique, mais moi, j'ai assisté à une rencontre il y a hyper longtemps. J'étais jeune, j'avais 13 ans, entre le premier ministre et mon père. Puis le premier ministre avait dit, OK, puis je suis peut-être pas supposé dire ça, mais il avait dit, on va l'annoncer à temps. Puis c'est le prochain gouvernement qui aura le problème. Acceptation. Tu sais, c'est l'acceptabilité sociale. C'est Bob qui avait dit ça? Oui, M. Bourassa avait dit ça. Puis mon père a fait, on t'arrange ça, Bob. C'est Mario qui a dit ça? On les salue. Mais tu sais, où j'en ai, c'est que si on l'avait annoncé le REM à 10 milliards, là, ça aurait été scandaleux. Ça, on aurait... mais si tu veux parler du REM, je viens parler hier. Là. Le REM, là, j'ai reçu le porte-parole d'Exo qui avait construit un réseau de systèmes de transport collectif sur la Rive-Sud qui fonctionnait super. Je l'ai utilisé, moi. Je sais de quoi je parle. Là. Ça fonctionnait bien. Tu te ramassais à la Gauchetière dans le centre-ville, t'embarquais dans le métro, tu marchais dans le centre-ville. Génial, super service. Ben là, le REM est arrivé puis a dit, vous allez tous nous amener vos autobus à Panama. Et là, les horaires sont tout croche. Il y a des jeunes qui finissent le cégep qui se rendent pas à l'heure, qui ça prend 1h30 pour se rendre chez eux. C'est l'enfer. Delsun, Sainte-Catherine, Saint-Constant, c'est mal desservi. Mais ça, c'est tout le temps la même affaire. Le bully, la caisse de dépôt a été un bully là-dedans. Mais pas ça, c'est que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu concerte avec les gens. On a parlé d'itinérancière. Tu sais, il faut arrêter de faire des affaires en silo. Ouais. Moi, il n'y a pas une organisation dans laquelle j'aide pas en ce moment que tout le monde me parle. Philippe, il faut faire de la transversalité. Il faut que le département A parle au département B, qui se concerte avant même qu'on parte le projet. Ouais. Mais on fait pas ça. On fait pas ça en itinérance. On fait pas ça dans le transport en commun. Tu sais, il faut même... Tu sais, ça va au point que Longueuil, là, la Société de transport de Longueuil, il faut qu'il s'assoie avec Laval.
Même si ça n'a aucun rapport, Ouais. mais il y a peut-être des solutions. Il y a peut-être quelque chose qu'à Laval, ils font qui est écœurant, que Longueuil pourrait bénéficier. Nous, dans notre jargon de consultation, on appelle ça des laboratoires d'échange. Assis le monde ensemble pour qu'ils se jasent. Puis dis la vérité. Si c'est pour coûter 10 milliards, dis-les tout de suite. Ouais. Mais tu vois, tu as tellement raison. Puis le symbole de ce que tu dis, là, qu'on travaille en silo au Québec, c'est les vieux silos qui sont encore debout dans le vieux Montréal, qui sont pleins de graffitis, qui servent à rien, mais qui sont un désastre pour le visuel. Tu parles du Five Rose, là. Ouais. Non, mais juste avant, là, dans le vieux Montréal, t'as des silos, là, c'est recouvert de tatous, comme t'es recouvert de tatous toi-même. Tu ressembles au silo du vieux Montréal. Non, en plus beau. Mais c'est l'enfer. Et c'est là, on sait pas quoi faire avec. C'est encore debout. Mais c'est ça appartient lettre. pas. Ça appartient à une compagnie, ça. Convoquer la compagnie, vous dire là, c'est lettre, puis c'est un quartier touristique, le Vieux-Montréal. On va raser ça, puis on va construire quelque chose de beau. Mais ils se parlent pas. Arrêtez de travailler en silo. Ça, c'est le message du jour. Ouais. Philippe Richard, t'es plein de sagesse. Transversalité. C'est fort. Deux concepts qui me dépassent. Merci, Philippe. À lundi. Salut. Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Du Trizac. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.